Yeah. Wake up, wake up, wake up, wake up. Love you, worship, in you, wake up. Love you, worship, in you, wake up. Bonjour bien-aimés, bienvenue sur la chaîne Au pied du Seigneur, l'émission La Bible racontée. Alors aujourd'hui nous allons continuer l'histoire que nous avions entamée la dernière fois. Donc la dernière fois nous avons parlé de l'histoire de Noé. Donc on avait expliqué comment l'être humain était devenu méchant. Comment, au fait, il y avait eu un mélange dans le sens où les fils de Dieu, c'est-à-dire quand on appelle fils de Dieu, c'est ce que Dieu a créé. Hein. Donc Dieu avait créé l'être humain, mais avant tout ça, il avait créé aussi des anges, des êtres spirituels. Et parmi ceux-là, au fait, il y a eu certains qui ont été corrompus, qui ont voulu se révolter, qui ont voulu prendre la place de Dieu. Et à la tête de qui il y avait Lucifer, qui est devenu Satan, donc l'adversaire, et qui ont été déchus, chassés du ciel. Et comme vous le savez, les anges qui étaient déchus du ciel voulaient une seule chose, c'était être adorés, prendre la place de Dieu. Ils ont soif du pouvoir et ayant été déchus du troisième ciel, ils ont décidé de prendre justement cette forme humaine et de venir parmi les êtres humains pour se faire adorer, pour influencer l'être humain. Donc on dit que les fils de Dieu ont trouvé que les filles des hommes étaient belles et donc ils ont décidé de venir et de les prendre en mariage, de se mélanger avec les femmes. Et donc cela a créé des êtres, parce qu'elles ont donné naissance, des êtres assez spéciaux qu'on appelait des Néphilim. C'était des géants, c'était des personnes qui étaient puissants, qui avaient des capacités surhumaines, et dont même quand on regarde un peu quelques mythologies grecques et tout ça, on peut entendre parler de ces êtres, donc des dieux qui ont eu des filles, des enfants avec des femmes. Donc c'est un peu dérivé de ça. Donc la Bible brosse assez rapidement, donc c'est quand même des choses qui ont existé. Et donc ces créatures étaient tellement méchantes, tellement déjà que le péché avait perverti le cœur de l'être humain, et ce qui a donné naissance qui a donné lieu à une malédiction. Et en plus de ça, imaginez des êtres déjà qui ont été déchus du ciel, du troisième ciel, qui viennent se mélanger avec des êtres humains. Mais ça a donné un cocktail assez compliqué, au point où Dieu même s'est repenti d'avoir créé l'être humain. Donc le Seigneur, Dieu va décider d'exterminer tout ce qui respire à la surface de la terre, parce que l'être humain a été corrompu, a été pollué, enfin, les animaux, tout ça. Donc du coup pour la première fois on a entendu parler d'animal impur et animal pur, parce que tout ce que Dieu a créé était pur, tout ce que Dieu crée est pur, tout ce que Dieu crée est bon, mais malheureusement avec l'action de ces entités malveillantes, ils influencent l'homme pour que l'homme puisse se souiller et détruire ce que Dieu a créé. Voilà, donc du coup Dieu va voir quand même qu'il y avait une personne qui restait intègre, c'est-à-dire Noé. Donc il va décider de le sauver lui, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles. Donc il va donner les directives à Noé pour que Noé va construire l'arche, sous toutes les directives et les détails que le Seigneur va lui donner. Et Dieu va faire venir les animaux 2 par 2 devant Noé. Et ils vont rentrer dans l'arche et ils vont pouvoir être épargnés du déluge. Du coup, l'opération va s'étaler sur une période de 1 an, pratiquement, sur 1 an. Voilà. La pluie va venir pendant 40 jours et 40 nuits, les œufs vont grossir, etc. Et après, le temps que ça baisse, que l'arche pose sur le mont Ararat et que Dieu décide d'ouvrir la porte et de dire à Noé de descendre, de sortir de l'arche avec toute sa famille et les animaux. Cela a duré 1 an. Noé va décider d'offrir des holocaustes à l'Éternel, des sacrifices. Et vraiment, le cœur de Dieu, le cœur de l'Éternel va être touché. Et il va même décider de ne plus jamais exterminer l'être humain comme il l'a fait. Et il va faire alliance avec Noé. Et en signe par rapport à cette alliance, il va mettre son arc dans le ciel, donc ce qu'on appelle arc-en-ciel. Et donc chaque fois qu'il y a des nuages, qu'il y a la pluie, il y a des circonstances qui vont faire que cet arc va apparaître. Et Dieu va se souvenir de l'alliance qu'il a fait avec Noé. Voilà. Donc du coup, le Seigneur va Dieu va à nouveau bénir Noé et sa descendance. Il va modifier la chaîne alimentaire. Donc l'homme va devenir carnivore. Certains animaux vont devenir carnivores aussi. Et il va mettre en place des principes. Et donc par rapport à cela, Noé et sa descendance vont être bénis pour pouvoir se multiplier, dominer, assujettir la terre. Et il va même dire que il fait en sorte que les hommes soient une terreur pour les animaux. Donc la relation déjà entre les animaux et l'être humain
a changé. Donc en plus de la domination, il y avait quand même quelque chose qui a été mis en plus. Vous voyez? Donc par rapport à tout ça, maintenant nous allons continuer. Et cette fois-ci, on va plus s'attarder sur la généalogie, sur la descendance de Noé. Parce que Noé, il va effectivement, avec ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, il va se passer quelque chose. Déjà un jour, Noé, il avait beaucoup bu, parce que je pense qu'il commençait à boire par rapport à tout ce qui s'est passé. Et il va s'endormir tout nu dans sa chambre. Et un de ses fils, le plus jeune, Cham, va le voir et il va se moquer, il va aller voir ses frères pour en parler. Ses frères vont par contre avoir une attitude différente. Ses frères vont décider de préserver la nudité et l'honneur de leur père. Donc ils vont pas vouloir regarder le papa comme ça dans cet état. Ils vont prendre une couverture, ils vont venir à reculons et ils vont couvrir leur père. Quand Noé va se réveiller, il va comprendre ce qui s'est passé et il va décider de maudire le fils cadet de Cham qui s'appelle Canaan. Donc du coup, il a dit que Canaan soit l'esclave de tous ses frères, que Canaan soit maudit et que tous ses frères n'ont pas dominer sur lui, y compris Japheth et les enfants de Japheth, la postérité de Japheth, et Sem et la postérité de Sem. Voilà. Donc maintenant justement, on va voir un peu cette postérité. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Voilà. Parce que c'est avec ces familles que Dieu va remplir à nouveau toute la terre. Et on va comprendre maintenant quel emplacement chaque famille a plus ou moins occupé et l'évolution des choses. Donc on va voir ça brièvement. Déjà, on va commencer par Japheth. Japheth, son nom signifie ouvert, s'étendre. Donc c'est celui qui s'étend, celui qui prend des territoires, qui s'étale, qui conquiert des terres. Et donc Japheth va avoir 7 garçons. Il va en avoir d'autres, hein, parce que souvent on voit qu'ils ont eu des fils et des filles. Mais la Bible nous parle principalement de 7 enfants. Donc le premier s'appelait Gomer. Et Gomer, au fait, veut dire accompli, achevé. Gomer, lui aussi, à son tour, va avoir des fils et des filles. Et parmi ses enfants, il va y en avoir 3 dont la Bible va nous parler. Il va y avoir Ashkenaz. Ashkenaz veut dire homme aspergé, feu éparpillé. On voit déjà, le nom est très évocateur. Et Gomer va avoir un deuxième enfant qui va s'appeler Riphat. Et Riphat veut dire qui écrase, qui a parlé. Donc c'est des conquérants. Le troisième fils dans la Bible va nous parler par rapport à Gomer. Donc le troisième enfant de Gomer va s'appeler Togarma. Et Togarma veut dire tu la briseras. Donc c'est quelqu'un qui a une capacité et qui brise tout ce qu'il touche, donc qui conquiert et qui a cette faculté-là. Voilà, donc ça c'est le premier enfant, Gomer, de Japheth, ainsi que ceux qu'il a eu, donc les enfants et les petits-fils. Après, Japheth va avoir un deuxième enfant qui s'appelle Magog. Magog veut dire terre de montagne, qui domine. Donc il était au-dessus, il dominait. Il y a également un troisième enfant qui s'appelle Madaï. Donc Madaï veut dire terre du milieu. Et de Madaï, au fait, est né un peuple. Et ce peuple-là, au fait, parmi eux, il y a ceux qu'on appelle les Mèdes, Médis. Donc on connaît l'histoire un peu, et on verra un peu l'histoire des Mèdes, hein, l'empire des Mèdes et des Perses, qui ont eu aussi un impact au niveau de l'histoire. Et il y a ensuite, parmi les enfants, il y a Javan. Javan, qui veut dire souple, argile. Plus tard, on verra que même il y a un roi qui s'appelle Nebuchadnezzar qui va voir une statue en songe dont les pieds de la statue étaient mêlés de fer et d'argile. Et c'est les différents emplacements, les différentes parties de cette statue symbolisaient des royaumes, des empires. Voyez, et donc il y avait l'empire, le pied qui était de fer et d'argile. Et là, en fait, quand on voit Javan, en fait, veut dire souple, argile. Et de Javan est né aussi certains peuples, notamment le peuple grec. Voilà, donc la Grèce. Et Javan va donner naissance à différents enfants aussi, comme tous les autres, hein, parce que voilà, ils étaient appelés à se multiplier. Parmi les enfants de Javan, il y en a 4 dont nous mentionne la Bible. 4, donc le premier qui s'appelle Elisha. Elisha veut dire Dieu de celui qui vient. Il y a également Tarsis. Et Tarsis va bâtir une ville. La Bible, à un moment, va nous parler de la ville de Tarsis. Hein, donc, où il y a aussi des navires qui passaient par là, etc. Et il y a également un autre petit-fils de Japheth, donc un fils de Javan, qui s'appelle Kittim. On entend aussi parler des navires de Kittim. Kittim veut dire qui domine. Donc de Kittim est né différents peuples, notamment les Macédoniens, donc la Macédoine, les Macédoniens, les Romains, donc Rome, et également le peuple de Tyr. Et Javan avait un autre fils qui s'appelait Dodanim. Et Dodanim, ça veut dire chef. Voilà, donc eux tous, ils viennent de Javan. Il y a également, parmi les fils de Japheth,
il y a un fils qui s'appelait Tubal. Et Tubal veut dire coulant. Tu seras apporté. Puis aussi, il a eu des fils et des filles, il a bâti des villes, il a conquéri des territoires. Et il y a aussi un autre fils qui s'appelle Méchec. Méchec qui veut dire étiré. Son nom parle de lui-même, donc il s'est étendu à différents endroits de la terre. Et il y a aussi Tiras. Tiras qui veut dire désir. Voilà. Donc là, au fait, c'est la descendance de Japhet qui a formé des nations. Et donc, ils avaient différentes langues et différentes familles. Voilà. Maintenant, on va passer aux enfants, au fait, de Cham. Parce que Cham aussi a eu plusieurs enfants. Donc, Cham a eu plusieurs enfants. Et parmi les enfants de Cham, il y en a 3 principaux qui sont mentionnés dans la Bible. Donc, la Bible nous parle déjà de Cush, qui veut dire Cush. Cush qui veut dire brûlé par le soleil. Donc, on suppose qu'il était noir. Il était noir. Et donc, Cush, lui, il va avoir plusieurs enfants. Donc, mais Cush avait aussi des frères qui sont mentionnés dans la Bible, notamment Misraïm. Et Misraïm veut dire territoire des Coptes, terre de désespoir, de dépression, pardon. Terre de dépression. Et Misraïm est né l'Égypte. Donc, lui, voilà, c'est l'Égypte. Et il s'est étalé aussi à différents endroits. Le frère de Misraïm s'appelait Put. Son frère s'appelait Put. Et Put veut dire arc, un arc. Et donc, lui, au fait, il a pris le territoire de tout ce qui est l'Afrique du Nord. De lui est descendu tous ceux qui sont au niveau de l'Afrique du Nord. Et il y a aussi ensuite Canaan. Canaan qui a été maudit par son grand-père, par Noé. Noé, j'avais mentionné, quand Noé est né, son père avait prophétisé en disant que de Noé, au fait, ils auront la consolation, ils seront consolés de cette dure labeur, de ce travail pénible de leurs mains et de cette terre que l'Éternel avait maudite. Donc, Noé veut dire repos, tranquillité. Voilà. Et donc, sous la colère, par rapport à ce qu'a fait Cham, Noé a maudit Canaan. Et Canaan, en fait, va avoir plusieurs enfants. Canaan veut dire terre basse, marchand. Donc, c'était des marchands. Et lui, il s'est installé plus sur la côte de la Palestine, la partie ouest du Jourdain. Donc, le Jourdain, c'est un fleuve, hein, donc la partie ouest. Il s'est installé là-bas. Maintenant, on revient sur Cush. Cush, lui, il a eu plusieurs enfants. Et parmi les enfants qu'il a eu, on va nous mentionner un qui s'appelle Saba. Saba va créer aussi une ville qui est très connue, parce que de là-bas, même plus tard, on entendra parler de la reine de Saba, la reine de Séba, qui va venir même voir Salomon et tout ça. Et lui, il va s'étaler plus sur toute la partie sud de la Palestine, notamment vers l'Éthiopie. Et Saba veut dire homme, boisson. Voilà. Cush va avoir également un autre enfant qui va s'appeler Avila. Lorsque je vous parlais un peu des fleuves qui entouraient le jardin d'Éden, je vous ai dit qu'il y a un fleuve qui passait vers le pays d'Avila, et c'était le Pichon, le fleuve qui s'appelait Pichon. Le fleuve se divisait en différents bras, en fait, différentes branches, et il y a une partie qui s'appelait le fleuve Pichon qui passait vers le pays d'Avila. Et donc Avila veut dire cercle. Et donc il s'est installé, lui, principalement dans la partie nord-est de l'Asie mineure. Voilà, donc plus près de la mer Caspienne. Ensuite, il y a un autre fils qui s'appelle Sapta. Et Sapta, au fait, veut dire frappant, qui a fait une brèche. Un autre des fils de Cush, s'appelle Raïma. Donc Raïma veut dire crinière de cheval. Donc Raïma va avoir principalement 2 fils, avec d'autres enfants, mais la Bible va nous parler de Séba. Séba qui veut dire 7, serment, homme. Et il va avoir également 2 dents. Donc, dedans, qui veut dire région basse. Et dedans, c'est installé plus vers la zone sud de l'Arabie. Il y a également un enfant de Cush qui s'appelle Sapteka. Et Sapteka a un peu la même racine que Sapta. Donc, Sapteka veut dire frappant également, donc qui bat. Et pour finir, un des fils également de Cush, qui a été très célèbre, c'est Nimrod. Nimrod veut dire rebelle. Et Nimrod, au fait, était un vaillant chasseur, était un grand chasseur, un monarque qui était puissant et qui a vraiment bâti énormément de villes.
Et parmi les villes qu'il a bâties, il y en a une qui est très célèbre, qui s'appelle Babel. D'ailleurs, à Babel, les hommes ont décidé de prendre du bitume, de prendre de la terre et de fabriquer des briques. Et avec ces briques, ils ont commencé à faire une tour. Et leur but, au fait, c'était de se faire un nom, d'être célèbres, comme ils étaient déjà puissants. Donc, ils se sont dit, faisons une tour qui monte jusqu'au ciel. On va montrer à Dieu qu'on est puissant, on va monter très très haut, voilà quoi, on va montrer que on peut monter très très haut. Ils étaient remplis d'orgueil. Et Dieu va voir, au fait, le travail qu'ils faisaient. Et Dieu va tout simplement décider de confondre leur langage, de faire en sorte qu'ils parlent plusieurs langues. Et le fait qu'ils parlent plusieurs langues, parce qu'avant ils parlaient une seule langue, et donc ils étaient assez unis pour fabriquer cette tour. Mais le fait qu'il y ait eu plusieurs langues ils étaient tellement nombreux, hein, qu'il y ait eu plusieurs langues qui aient apparu, ils n'ont pas pu finir la tour. Ils n'arrivaient pas à vraiment travailler dans l'unité, à se comprendre. Et du coup, ils se sont dispersés partout. Ils ont arrêté de construire la tour et se sont éparpillés maintenant sur toute la terre. Parce que, mine de rien, Dieu les avait dit d'être bénis, de se multiplier et de remplir la terre. Eux, ils étaient contre ça. Ils ont décidé de faire une tour, d'être regroupés, de ne pas aller plus loin et de désobéir à Dieu, de construire cette tour pour montrer leur vigueur, leur force, leur capacité. Et donc voilà, la tour de Babel, Babel qui veut dire confusion. C'est là où Dieu a envoyé la confusion parmi cette population qui se pensait suffisamment fort pour défier Dieu. Ensuite, il y a eu une autre ville que Nimrod a construite aussi, qui est la ville de Érec. Érec veut dire long. Et c'est une ville qui était à 65 km du nord-ouest de la ville de Ur. Il était à 65 km au nord-ouest de Ur. Et principalement sur la rive gauche de l'Euphrate. Il y a également une autre ville que Nimrod a bâtie, qui est la ville de Akkad. Akkad qui veut dire subtil. Et c'est situé vers le nord de la Babylonie, donc de Babylone. Ensuite, il y a une autre ville qu'il a bâtie qui s'appelle Calné. Et Calné veut dire forteresse de Anu. Et là-bas, au fait, c'était la cité de Babylone. Et également, il y avait des Assyriens qui n'étaient pas très loin. Voilà. Ça, c'est ce qui concerne les descendants de Cham. Notamment, principalement, Cush, du côté de Cush. Et donc, comme je vous ai dit, il y avait un frère de Cush qui s'appelait Mithraïm. Donc, Mithraïm aussi, à son tour, va avoir beaucoup d'enfants. Et d'eux aussi vont sortir des peuples. Par exemple, déjà Mithraïm veut dire, comme je l'avais dit, territoire de Cop, terre de dépression, et de eux sont sortis l'Égypte. Et donc, il va y avoir plusieurs peuples. Parmi les peuples, il va y avoir, par exemple, un fils qui s'appelle Lud, et donc sa descendance, on appelle ça les Ludim. Donc, de Mithraïm est sorti les Ludim. Et les Ludim, le sens de ce mot veut dire vers le tison. Vers le tison, qui plie. Ensuite, il y a eu les Ananimes. Et les Ananimes, ça veut dire affliction des eaux. Réponse. Il y a aussi eu les Léabim. Les Léabim, qui veut dire flamme. Un autre peuple, c'est les Naphtuim, qui veut dire ouverture. Et un autre peuple aussi, les Patrusim, qui veut dire région du sud. Région du sud. Et il y a également eu un autre peuple qu'on appelle les Kashluim. Les Kashluim, ça veut dire fortifié. Et les Kashluim sont descendus les Philistins. Philistins veut dire immigré. Et donc il y a eu le peuple des Philistins. Et il y a aussi eu les Caphtorim. Et Caphtorim, donc ça veut dire couronne, une couronne. Et d'eux, au fait, sont descendus les Crétois. Donc, la Crète. Voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne les descendants de Mithraïm. Et le fils cadet de Cham s'appelait Canaan. Canaan veut dire terre basse, marchand. Donc on suppose que lui, il était un marchand principalement. Et donc, il va avoir beaucoup d'enfants. Parmi ces enfants, donc il y a Sidon qui va donner naissance aux Sidoniens. Donc Sidon veut dire abondance de poissons. Donc eux, je pense que c'était vraiment la pêche. C'était des pêcheurs principalement. Il va y avoir aussi les Heth, un fils qui s'appelle Heth, donc qui va donner naissance aux Hétiens. Et Heth veut dire terreur. Il va y avoir aussi Jébu, qui va donner naissance aux Jébusiens. Donc les Jébusiens, ce qui veut dire fouler aux pieds, lieu du battage. Les noms sont quand même assez expressifs. Hein. Il va y avoir aussi les Amoréens. Donc les Amoréens, donc, qui étaient des montagnards. Eux, ils vivaient sur les montagnes. Et donc on verra après un peu comment les choses se sont passées. Il va y avoir aussi les Girgasiens. Donc les Girgasiens veut dire
demeurent sur les sols argileux. Et ils étaient dans des endroits où c'était argileux. Il y a également les Éviens. Donc les Éviens, quant à eux, ont constitué des villages, un village où il y avait des tentes. Ils habitaient sous les tentes. C'était des villageois qui habitaient sous les tentes. Ils avaient l'art de savoir fabriquer des tentes. Et il y a aussi des Archiens. Les Archiens, Archiens signifie rongeurs. Donc je ne sais pas ce qu'ils mangeaient particulièrement, mais on les appelait les rongeurs. Et ensuite, il y a eu les Signiens. Les Signiens. Donc Signia, qui signifie épine, argile, falaise. Il y a eu aussi les Arvadiens. Donc les Arvadiens signifie je romprai les liens. Donc déjà on voit que le nom c'est quelqu'un qui se bat et qui ne se laisse pas faire. Donc le nom parle. Il y a aussi les Tsémariens. Donc les Tsémariens veut dire laine double. Je pense que c'est des personnes qui avaient pas mal d'animaux et qui savaient extraire la laine, travailler la laine et tout ça pour en faire des choses. Et donc laine double. Il devait y avoir une abondance de laine dans ce secteur, parmi ce peuple. Donc je pense que ça devait être des éleveurs, en tout cas des personnes qui ont compris comment travailler la laine. Et enfin, il y avait les Amathiens. Voilà. Donc tout ça sont les descendants de Canaan. Et donc Canaan, en fait, tous ces peuples vont se disperser et vont s'installer depuis Guérar. Donc Guérar, en fait, signifie lieu de séjour et c'est plus vers le sud de Gaza. Donc de Guérar jusqu'à Gaza, ils vont se disperser, ils vont s'installer et en passant par Sodome, en passant par Gomorrhe. Et Sodome déjà signifie qui brûle. Plus tard on verra pourquoi ce nom-là. Mais en tout cas, ils ont donné le nom de Sodome et plus tard, il s'est passé des choses dans la ville. Et Sodome, au fait, est une ville qui est aux environs de la mer Morte. C'est à côté du fleuve du Jourdain. Il y a également Gomorrhe qui veut dire submersion. Et ils ont également bâti une ville qui s'appelle Adma. Et Adma veut dire de la terre, terrasse. Et c'est une ville qui est située dans la vallée de Sidon. Voilà, parce qu'il y avait les Sidoniens. Donc les Sidoniens ont créé une ville qui s'appelait Adma. Voilà. Et donc il y a également eu une ville qui s'appelle Tseboïm. Et Tseboïm signifie gazelle. Donc je pense qu'il doit y avoir plein de gazelles là-bas. Et également ensuite une autre ville qui s'appelle Lesha. Donc Lesha, ça veut dire fente et fissure. Voilà un petit peu en ce qui concerne Canaan et sa descendance. Et pour finir maintenant, on va voir les descendants de Sem. Sem est le fils aîné de Noé. Sem signifie nom, renom. Voyez. Déjà dans Sem, je ne sais pas si le nom vous parle, mais la descendance de Sem, ce sont eux au fait. De Sem, il y a le mot, parfois on dit antisémite, il y a sémite. Donc antisémite, c'est tous ceux qui sont contre la descendance de Sem. Antisémite, donc anti-descendance de Sem. Voilà. Donc Sem, comme je disais, c'est renom, ça veut dire renommé, et, ou bien nom, tout simplement. Il a eu plusieurs enfants, il en a eu beaucoup, mais les principaux dont on va nous parler, on en parle de Élam, donc Élam qui signifie éternité, élevé, au pays. Il a également eu un fils qui s'appelait Assur. Donc de Assur, Assur veut dire il s'en alla un pas, donc il a fait un pas. Donc de Assur, au fait, il y a eu les Assyriens, donc ça c'est un peuple aussi, donc c'est la descendante de Assur. Et eux aussi, ils ont bâti plusieurs villes. Hein. Donc les Assyriens, ils ont bâti plusieurs villes. Parmi les villes que les Assyriens ont bâties, il y avait par exemple la ville de Ninive. Vous voyez, il y avait la ville de Ninive. Et Ninive même veut dire habitation de Ninus. Et c'est la capitale, au fait. C'est la capitale de l'ancienne Assyrie. Et donc c'était situé sur la rive gauche du Tigre, donc du fleuve qui s'appelle le Tigre. C'était situé sur la rive gauche. Et maintenant, parfois dans la Bible, on va entendre parler de Ninive, et il y a des fois on va entendre, et quand on parle de la grande Ninive, quand on parle de la grande Ninive, c'est en plus de Ninive, il y avait d'autres villes qui constituaient la grande Ninive. Et parmi les autres villes, par exemple, il y avait la ville de Kalaach. Et Kalaach, au fait, était située environ à 30 km de Ninive. Et Kalaach veut dire vigueur. Assur a bâti également une autre ville qui s'appelle Rehoboth. Et Rehoboth veut dire large espace. Il a bâti également la ville de Ir. Et cela signifie agitation, angoisse, terreur. Il a également bâti la ville de Résen. Et Résen veut dire bride. Oui. Donc c'était vraiment des bâtisseurs.
Et donc, Assur avait également un frère qui s'appelait Arpachad. Et Arpachad va avoir plusieurs fils et filles. Et on va voir plus tard la descendance de Arpachad. On va le voir après. Mais Arpachad avait également des frères, notamment un qui s'appelle Lud. Et Lud, ça veut dire lutte. Donc, c'est celui qui est lutte. Et il avait également un frère qui s'appelait Aram. Et Aram veut dire élevé. Aram va donner naissance à ce qu'on appelle les Araméens. Vous voyez? Même la Bible, par exemple, on dit que la Bible a été écrite dans la langue araméenne. Il y a une partie de la Bible qui a été écrite en araméen. Vous voyez? Donc, c'est les descendants d'Aram, c'est leur langue. Et ça a donné naissance également à la Syrie. Vous voyez? Et Aram a eu plusieurs enfants. Et parmi ces enfants, il y a par exemple un fils qui s'appelle Uts. Et Uts veut dire qui consulte, boisé. Et de Uts, il va créer une ville. Et donc, à un moment, la Bible va nous parler justement d'une personne, qui s'appelle Job. Job était à Uts. Vous voyez? Et donc, c'est un descendant de Aram. Et donc, Uts s'est installé principalement vers l'est et le sud-est de la Palestine. Et vers le désert d'Arabie. Uts a également eu des frères, et parmi ses frères, il y avait Hul. Et Hul veut dire cercle. Un autre frère qu'il a eu s'appelait Guéter. Et Guéter veut dire crainte. Un autre frère s'appelle Mash. Et Mash veut dire étiré. Vous voyez? Et donc, voilà un petit peu. Et tous cette descendance-là, toutes ces personnes-là, ces populations, ils vont s'installer depuis une ville qu'on appelle Mécha, qui veut dire liberté. Ils vont s'installer là-bas, du côté de Séphar. Et Séphar veut dire dénombré. Et ils vont s'installer de là jusqu'à la montagne de l'Orient. Donc c'est vraiment très vaste, ils vont prendre une grande partie du territoire. Voilà, donc maintenant je vais vous parler un petit peu plus en détail de la descendance de Arpachad. Pourquoi? Parce que c'est important de Arpachad, dans sa lignée, il va y avoir des personnages, des personnes qui vont vraiment marquer l'histoire. Vous voyez? Donc Arpachad déjà signifie forteresse de Chaldée, forteresse des Chaldéens. Voilà, donc de lui sont sortis les Chaldéens. Il va avoir un fils, au fait, à l'âge de 35 ans. Déjà, Sem a eu Arpachad à l'âge de 200 ans. Et il va vivre ensuite 500 ans après la naissance de Arpachad. Et Arpachad va, à 35 ans, avoir Shélach comme garçon. Ils vont avoir tous des fils et des filles. Hein. Je ne vais pas préciser à chaque fois, mais je vous donne les principaux, parce que c'est une généalogie, mais ils ont eu plusieurs fils et plusieurs filles. Et donc, Arpachad, lorsqu'il va avoir Shélach à 35 ans, il va vivre ensuite 403 ans. Puis Shélach, à 30 ans, va avoir un fils qui s'appelle Héber. Il va vivre après la naissance de Héber 403 ans. Shélach déjà veut dire pousse, bourgeon. Oui, donc, bourgeon, pousse. Et Héber veut dire l'autre côté, région au-delà. Et de Héber va sortir un peuple qu'on appelle les Hébreux. Donc quand on entend parler des Hébreux, c'est ceux qui sont sortis de Héber. Vous voyez? Et ensuite, à 34 ans, Héber va donner naissance à Péleg. Et Péleg veut dire division. Pourquoi division? Parce qu'au moment où lui il est né, la terre a été partagée, la terre a été divisée. C'est à ce moment-là, je pense qu'il y a dû y avoir déjà le problème avec Babel et tout ça. Donc la terre va être divisée. Donc il va porter le nom de Péleg. Et son père, Héber, va avoir également d'autres fils et d'autres filles. Et parmi eux, il y a un garçon qui s'appelle Joktam. Joktam va avoir également plusieurs enfants. Parmi les enfants de Joktam, Joktam déjà veut dire petitesse. Petitesse. Donc parmi eux, je vais vous énumérer les principaux. Il y a Almodad. Et Almodad veut dire non mesuré. Il va y avoir Shélef. Et Shélef veut dire celui qui dégaine. Il va y avoir également Atsarmavet. Et Atsarmavet veut dire village de mort. Il va y avoir Zerach, qui veut dire nouvelle lune. Adoram, qui veut dire honneur, noble. Il va y avoir Uzal, qui veut dire je suis inondé. Il va y avoir Diklag. Et Diklag veut dire
bosquet de palmiers. Il va y avoir Obal. Obal veut dire dépouillé. Il va y avoir Abinaël. Abinaël veut dire mon père est Dieu. Il va y avoir Séba. Séba qui signifie 7, serment, homme. On a vu plus haut que parmi également la descendance de Cham, il y avait ce nom-là qui était déjà apparu. Il va y avoir également un fils qui s'appelle Ophir. Et Ophir veut dire débarrassé de cendres, abondance, richesse. Et il va y avoir également un fils qui s'appelle Avila. C'est un nom qui était déjà apparu aussi parmi les descendants de Cham, notamment au niveau des enfants de Cush. Donc là également on retrouve une personne qui s'appelle Avila. Avila qui veut dire cercle. Et il va y avoir également un autre garçon qui s'appelle Jobab. Et Jobab veut dire désert, un désert. Voilà. Donc là, c'est la descendance du frère de Péleg. Péleg, quant à lui, donc on va continuer par rapport à Péleg. Donc comme je vous disais, Péleg, au fait, veut dire diviser. Parce que la terre était divisée au moment où il est né. Et à l'âge de 30 ans, Péleg va donner naissance à un fils qui va appeler Réu. Et Péleg va vivre 209 ans après la naissance de Réu. Réu veut dire ami, associé. Réu, quant à lui, à l'âge de 32 ans, va avoir également un fils qui s'appelle Sérug. Et Sérug, donc, signifie branche, sillon. Et son papa, Réu, va vivre, après sa naissance, 207 ans. Sérug, à l'âge de 30 ans, va maintenant donner naissance également à un fils qui s'appelle Nachor. Nachor signifie qui allaite, qui renacle. Et donc Sérug vivra 200 ans après la naissance de son fils Nachor. Nachor va donner naissance à l'âge de 29 ans à un fils qui s'appelle Terach. Et Terach veut dire halte, délai, retard. Après la naissance de Terach, Nachor va vivre 119 ans. Et Terach va donner naissance à plusieurs enfants, mais la parole nous parle principalement de 3 fils. À l'âge de 70 ans, il va avoir un fils qui s'appelle Abraham. Et ensuite, il va donner naissance à un autre fils qui s'appelle Nachor. Et il va donner ensuite naissance à un autre fils qui s'appelle Aram. Donc, Abraham signifie père élevé. Nachor signifie qui allait. On avait déjà vu parce que son grand-père, il a eu le nom de son grand-père. Voilà, il a pris le nom de son grand-père. Et Aram signifie montagnard, très sec, desséché. Voilà un petit peu. Donc, Terach, après la naissance de Abraham, va vivre 209 ans. Et il vivait en Chaldée. Et il arrive à un moment où Aram, il est mort, il est décédé, en présence de son père. On ne sait pas pourquoi, mais il est décédé. Il a laissé un fils qui s'appelait Lot. Le père de Aaron, on décide de prendre Lot. Il va prendre Abraham, la femme d'Abraham, qui s'appelait Sarai. Et ils vont décider de sortir au fait de la Chaldée pour aller s'installer dans une ville qui s'appelle Charan. Voilà. Donc ils vont sortir de Ur en Chaldée pour s'installer à Charan. Nachor, lui, il avait une femme qui s'appelait Milka. Voilà. Donc ils ont eu aussi des enfants et tout, mais eux, ils ont décidé de rester en Chaldée. Voilà. Maintenant, le père de Abraham et de Nachor, il a vécu 205 ans et il est mort à Charan. Lorsqu'il est mort à Charan, l'Éternel, Dieu, va décider de parler à Abraham. Il va dire à Abraham, Abraham, sors de la Mésopotamie, sors de la maison de ton père, de ta nation, de ta patrie, pour aller vers une terre que je vais te montrer. Et je ferai de toi une grande nation. Je bénirai ta postérité, je bénirai ta descendance, et je te multiplierai. Et Abraham va avoir confiance en l'Éternel, il va avoir confiance en Dieu, et donc il va décider de prendre son neveu Lot, sa femme, Sarai, et ils vont sortir pour suivre les directives de Dieu. Et donc voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et nous verrons la suite la prochaine fois. Parce que comment est-ce que Abraham a changé de nom? Quel est son parcours? Comment est-ce après il a pris le nom de Abraham? Pourquoi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. En tout cas, soyez bénis et à bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.